Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gabriel Anx. Alors aujourd'hui nous allons parler de swing, car à partir du moment où on veut emmener la main gauche à travailler sur des temps et des contretemps, au lieu de commencer avec quelque chose d'un peu compliqué, on va choisir ce qu'il va y avoir d'abord d'un peu plus simple, c'est-à-dire caler la main gauche de façon précise. Pour ceci, nous allons choisir 3 rythmiques que je vous laisse découvrir dès maintenant. Rythmique numéro 1. 1, 2, 3, 4. Rythmique numéro 2. Rythmique numéro 1. Rythmique numéro 2. Rythmique numéro 3. Rythmique numéro 3. Rythmique numéro 3. Rythmique numéro 3. Alors, les avantages de jouer avec une main gauche bien précise sont nombreux, mais prenons-en un. À un moment donné, vous avez envie d'improviser sur le thème Oh I the Moon, et vous avez une main gauche, elle, qui joue un peu de façon aventureuse. Là, on choisit un rythme bien précis, cela permet déjà de caler la main gauche, et la main droite, elle, qui va gagner en liberté. Prenons le début d'un solo. Voilà donc, aujourd'hui nous allons en fait exactement suivre ce principe. Notre main gauche va jouer sur ces 3 rythmiques, la main droite elle va jouer le thème, la mélodie de Oh I the Moon, et on va aborder ça de façon progressive. Voici l'objectif. Alors, durant toute cette mise en place, eh bien, tout se fait très lentement, c'est voulu. Mais si vous voulez à un moment donné un peu plus entendre la main gauche, par exemple, il vous suffit de revenir au début de cette vidéo. Sans tarder, nous allons aborder maintenant tout ceci d'un peu plus près, c'est parti. Donc nous allons aborder le swing aujourd'hui avec la main gauche. On va donner du swing à la main gauche pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo comment jouer Oh I the Moon au piano. Eh bien, vous la trouverez ci-dessous. On parle de Oh I the Moon avec les accords qui sont joués à la ronde ou à la blanche, c'est-à-dire qui sont calés soit sur le premier temps, soit sur le premier et le troisième temps. Aujourd'hui, nous allons travailler 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va donner du swing, on va faire bouger un peu plus cette main gauche et notre main droite va jouer le thème en respectant sa structure rythmique, c'est-à-dire avec des rondes, des blanches, des noires et de temps en temps des noirs pointés. Voilà pourquoi je vous invite à regarder la vidéo Comment jouer Oh I the Moon que vous trouverez ci-dessous afin que cela soit assez clair et que vous ayez les accords à même les doigts. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, en fin des vidéos, on parlera du programme Comment harmoniser Oh I the Moon. Car dès lors que vous êtes à l'aise avec les accords joués à la main gauche et la mélodie à la main droite, donc ce type d'arrangement, vous pouvez ensuite tout organiser autrement et donner un autre rôle à la main droite, mais également à la main gauche. Aussi, cela va vous permettre de découvrir et de mettre en place des accords ouverts à la main droite et de pouvoir vous amuser avec la mise en place d'une walking bass à la main gauche. Tout ceci permettra à la main droite de jouer la mélodie et les accords ouverts et la main gauche de se fixer sur la walking bass. Voilà, si jamais vous avez envie d'aborder ce type d'arrangement, tout ceci est compris dans le programme Comment harmoniser Oh I the Moon au piano, dont je vous parlerai en fin
de vidéo. Et bien maintenant, sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous jouer l'accompagnement rythmique de la main gauche que nous allons aborder, accompagné du thème bien sûr à la main droite. On y est, maintenant on va tout de suite aller dans le détail. Notre première phrase, elle commence ainsi. Si j'utilise un décompte, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc le deuxième là va être joué sur le premier temps. 1, 2, 3, 4, 1. Et sur ce premier temps va être joué notre accord de sol majeur 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ici, coordination totalement normale. Premier temps sur le deuxième La de la main droite et notre accord qui tombe en même temps aussi sur le premier temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1. Et va arriver notre Mi Sol Si. Alors le Mi Sol Si, c'est une variante par rapport à l'accord de Sol majeur 7. On verra un peu plus loin pourquoi on peut utiliser Mi Sol Si et apporter cette petite nuance concernant l'accord de Sol majeur 7. Ce Mi Sol Si qui va tomber sur le premier temps aussi. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Jusqu'ici, tout va bien. Le Ré ensuite de la mélodie, lui, il va tomber sur le deuxième temps. En enchaînant le tout, voilà ce que cela va nous donner. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Donc, je joue mon Mi Sol Si sur le 1 et je joue mon Ré sur le 2. 1, 2. Par contre, ensuite, va intervenir l'accord de Sol majeur 7, lui, qui va être joué entre le Ré et le Sol, c'est-à-dire 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Très intéressant pour travailler les contretemps. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3. Attention, c'est accord de Sol majeur 7 entre le Ré et le Sol. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. On le fait un peu tourner. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Finalement, votre main gauche va jouer ceci. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4. Maintenant que ceci est fixé, on repart sur notre première phrase pour arriver dans l'entrée de cette seconde phrase. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, celui-ci est déjà fixé. Maintenant, on va arriver sur notre rythmique numéro 2. Je vous fais écouter d'abord le tout, donc avec ce qu'on vient de voir et ce que l'on va aborder pour que cela vous donne une idée. On parle tout de suite de la rythmique numéro 2. La voici. 1 et 2, 3, 4 et... On se retrouve avec deux contretemps. Le premier contretemps qui arrive après le 1. 1 et 2. 1 et 2. 3. Par contre, sur le troisième temps, vous rejouez votre accord de Sol mineur 7. 1 et 2, 3, 4 et... Mais après le 4, vous jouez votre accord de Do 7. 1 et 2, 3, 4 et... On va refaire ceci. 1 et 2, 3, 4 et... Attention, je le refais. 1 et 2, 3, 4
dernière, très lentement. 1 et 2, 3, 4, et juste après le 4, vous placez votre deuxième contretemps. La mélodie, elle va jouer le si bémol, ce sera notre premier point d'appui pour placer notre premier contretemps. 1 et 2, 3, 4, et... On va refaire ceci. 1 et 2, 3, 4, et... Concrètement, si je rejoue le tout. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, et 2, 3, 4, et... On va le refaire. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, et 2, 3, 4, et... Alors vis-à-vis de la suite, nous allons déjà faire l'enchaînement de ce que nous allons aborder. Voilà donc, alors concernant l'accord de Fa majeur 7, vous allez jouer votre mélodie. 1, 2, 3, 4, 1. Et accompagner le deuxième sol de votre mélodie avec l'accord sur le premier temps. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Donc là, sans problème, synchronisation du deuxième sol de la main droite avec l'accord. Par contre, ensuite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vous placez Ré Fa La. Ré Fa La qui est un accord de substitution dont on parlera un peu plus tard et voir pourquoi on peut se permettre de l'utiliser, qui va arriver donc sur le premier temps de la mesure suivante. On le refait. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. C'est parfait, il tombe aussi sur le premier temps. Ensuite va arriver, après ce Ré Fa La, le Do, qui sera joué sur le deuxième temps. 1, 2, et par contre, ensuite, après votre Do, va intervenir l'accord de Fa majeur 7 qu'il va falloir placer à contretemps. Ça va nous donner ceci. 1, 2 et 3, 4. Donc d'abord Ré Fa La, le Do, le contretemps qui intervient, puis le Fa et le Sol qui suivent. Rythmiquement et sur tempo régulier, cela va nous donner ceci. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Donc, concrètement, 1, 2 et 3, 4. Et 1, 2 et 3, 4. Rythmique que l'on a vu juste un peu avant. Hein. C'est vraiment la même configuration. On résume tout ceci avec phrase numéro 3 plus phrase numéro 4. 1, 2, 3, 4. Non, on synchronise. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Et puis vous allez arriver sur votre La bémol. On va donc continuer pour aborder la rythmique suivante. On va repartir de l'accord de Fa majeur 7. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1 et 2, 3, 4. Alors là, ici, attention, on va donc tomber sur cette rythmique-là. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4 et 1. 1 et 2, 3. On parle déjà de Fa mineur 7, donc il va être placé d'abord sur le contretemps, puis ensuite sur le temps. 1 et 2, 3, 4 et... Puis intervient le Si bémol 7 qui se trouve sur un contretemps. 1 et 2, 3, 4 et... 1 et 2, 3, 4 et 1. À partir de là, ça va nous donner ceci. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4 et... Le point d'appui sera le La bémol à la main droite. 1 et 2, 3, 4 et... Et on a l'ensemble de la rythmique avec les deux accords. 1 et 2, 3, 4 et...
On refait ceci, encore une fois, très lentement. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Et ensuite, eh bien, on va enchaîner sur cet accord de mi bémol majeur 7 pour aller vers la suite. On était sur Fa mineur 7. Je vous laisse écouter. Et voilà ce que nous allons maintenant aborder. Alors maintenant, on va arriver sur cet accord de mi bémol majeur 7, mais d'abord la mélodie, elle qui va commencer par le ré, le mi bémol, le fa et le sol. Mais là, quand on va arriver sur ce premier sol, eh bien notre accord, il va être joué juste après. Ré, mi bémol, fa, sol et. Avec le décompte. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Donc vous jouez votre accord de mi bémol majeur 7 après le premier sol qui intervient et ensuite, après avoir joué votre mi bémol majeur 7, vous rejouez votre sol. Très lentement, ça nous donne ceci. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2. 3. Par contre, sur le troisième sol, vous synchronisez votre accord avec le sol. 1, 2, 3, 4, 1 et 2, 3, 4. Eh bien, ça y est, c'est parfait. On y est. 1, 2, 3, 4, 1 et 2, 3, 4. Quand vous avez fait ceci, vous allez arriver sur l'accord de La mineur 7. Là, sur l'accord de La mineur 7, vous allez jouer sur le temps, puis à contre-temps. Sachez que cette rythmique, la voici. 1 et 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Et vous allez reproduire la même chose ensuite. 1 et 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Donc même chose sur les accords qui suivent. Maintenant, coordonnez ceci avec la main droite. Ça emmène à ce qu'on vient de voir. 1, 2, 3, 4, 1 et 2, 3, 4, 1. Pas de problème. Le sol qui tombe, donc, en même temps que le La mineur 7. Et puis là, vous synchronisez l'accord avec la note de La. 1, 2 et. 1, 2 et. Et en jouant l'ensemble de la phrase, cela va nous donner ceci. 1, 2 et 3 et 4. Résumé de tout ceci. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Le temps. 1, 2 et 3 et 4. C'est parfait. Votre main gauche, La mineur 7 et Ré 7, ça donne 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. Ça y est, c'est fait. Et on va arriver sur le Si bémol. L'ensemble. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1 et 2, 3. Là, vous revenez sur cette rythmique qu'on a appliquée sur Mi bémol majeur 7. Vous faites la même chose. Donc, mais avec le Si bémol qui arrive juste un peu avant. 1 et 2, 3, 4 et 1. Et puis là, vous retombez encore sur le 1. Donc, 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et vous synchronisez la note de La avec l'accord de Ré 7 bémol 9. 1 et 2, 3, 4 et 1, 2 et. Il y a donc cette jonction, cette synchronisation entre la note de La et l'accord de Ré 7 bémol 9. Voilà, on résume tout ceci, c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4
sommes donc. Et maintenant, jouez très lentement. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. Et 1 et 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1. Voilà la suite exactement qu'on va aborder maintenant. Et à partir de là, ça y est, on aura fait la boucle. Alors, une fois qu'on va arriver sur notre accord de Sol majeur 7, on va jouer la note de Si juste un peu avant. Et cet accord qui va arriver encore à contre-temps, puis sur le temps, c'est-à-dire 1 et 2, 3, 4. Avec la note de Si, ça nous donne ceci. 1 et 2, 3, 4 et 1. Puis vous allez arriver sur l'accord de La mineur 7 sur le premier temps. Donc 1 et 2, 3, 4 et 1, 2. Puis va intervenir l'accord de Ré 7, attention, à contre-temps aussi, c'est-à-dire 1 et 2, 3, 4 et 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. La note de Si qui va arriver après l'accord et en fait l'accord qui va être joué entre le La et le Si. 1, 2 et 3. 4. 1, 2 et 3. 4. On résume. 1 et 2, 3, 4. 1, 2 et 3. 4. C'est parfait. Alors ensuite, on va arriver sur Si mineur 7 et Si bémol 7. Concernant la main gauche, comment ceci va se caler par rapport à la main droite? Ainsi. 1 et 2, 3, 4. Alors le contretemps qui intervient entre les deux Ré, c'est-à-dire 1 et 2. 1 et 2, 3. Puis par contre, le troisième Ré est synchronisé avec l'accord. 1 et 2, 3, 4. On le refait. 1 et 2, 3, 4. Bon, c'est mieux quand même d'entendre l'ensemble pour avoir le contexte. 1 et 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4. Ce qui peut vraiment vous servir, c'est la rythmique de la main gauche qui fait ceci. 1 et 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1 et 2, 3, 4. Vous allez constater que sur ce passage, 1 et 2, 3, 4, ça correspond exactement à la même chose que sur Sol majeur 7. 1 et 2, 3, 4. Donc sur Si mineur 7 et Si bémol 7, on applique exactement la même rythmique que sur Sol majeur 7. Maintenant, si on fait l'ensemble Sol majeur 7, La mineur 7, Ré 7, Si mineur 7, Si bémol 7, ça nous donne ceci. 1 et 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1 et 2, 3, 4. Accompagné de la mélodie, ça nous donne ceci. 1 et 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1 et 2, 3, 4. Voici, on y arrive progressivement, très lentement maintenant. 1 et 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1 et 2, 3, 4. Et bien ça y est, vous arrivez au bout du processus et vous allez arriver donc sur le La mineur 7 en même temps que la mélodie. 1, 2 et 3. Et vous refaites un contretemps entre le Ré et le Sol. 1, 2 et 3. 4 et 1, 2, 3, 4. Et ça y est, vous avez fait l'ensemble. Alors voici le tout rejoué entièrement à partir du Sol majeur 7. 1 et 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et ça y est, vous avez l'ensemble. Si jamais vous avez quelques difficultés, prenez les passages les uns après les autres et progressez ainsi pas à pas.
Alors, durant la mise en place des accords, on a rajouté à un moment donné sur Sol majeur 7 le Mi Sol Si et sur Fa majeur 7 le Ré Fa La. Alors, d'où viennent ces notes? Ces notes proviennent d'accords de sixième, car il y a une règle qui est celle-ci. Tout accord majeur 7 peut être substitué par un accord de sixième. C'est-à-dire qu'un accord de sixième peut remplacer à un moment donné un accord majeur 7. Concrètement, Sol majeur 7, il est là, il est ici. Si je le remplace par un accord de sixième, le voici, donc ça nous donne Sol, Si, Ré, Mi. Et la sixième, elle, c'est la note qui va se trouver toujours un ton au-dessus de la quinte. C'est-à-dire que vous allez compter 1, 2. Et vous allez trouver votre sixième. Alors nous, comment on a mis ça en pratique? On n'a pas utilisé toutes les notes, mais notre sixième qui est ici, on l'a prise complètement à gauche et on n'a pas joué notre quinte. Ça a été un choix. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Donc ici, vous vous retrouvez avec un accord de Sol majeur 7, puis un accord de sixième. Et puis on a appliqué le même principe sur le Fa majeur 7 qui à un moment donné passe sur Ré Fa La, puis Do Mi Fa La. Et bien Fa majeur 7, le voici, Fa 6, le voilà. On se retrouve avec la même règle, ici c'est notre quinte, on compte demi 1, ou sinon vous comptez 2 au-dessus de votre Do, 1, 2, et vous tombez sur votre sixième. Et vous avez votre sixième, c'est le Ré, et le Ré, lui, qu'est-ce qu'on a fait? Ce Ré-là, pareil, on l'a complètement projeté ici, mais on n'a pas du tout utilisé notre quinte, dont on a utilisé Ré Fa La. 1, 2, 3. Et en fait, vous vous retrouvez avec Fa majeur 7, Fa 6 et Fa majeur 7. Voilà, c'est pour apporter quelques petites nuances, et c'est pratique car cela donne une autre couleur à l'accord. Voilà, donc il était important de parler de ce chapitre pour pouvoir boucler la boucle concernant ces nuances que l'on a fait intervenir dans le thème. Alors, concernant le programme « Comment harmoniser Oh Why the Moon au piano », 4 étapes graduelles qui mènent à 4 objectifs. Numéro 1. Vous jouez vos accords ainsi. Désormais, vous pourrez les jouer de la manière suivante. Numéro 2, vous jouez votre thème ainsi. Ce qui est super, mais le but, ce sera de l'aborder avec ce type d'arrangement. Voir en allant plus loin. Alors, vis-à-vis de cette première mise en place, si vous voulez faire une première approche, savoir si techniquement cela vous correspond, il suffit de vous inscrire sur le lien « Comment harmoniser Oh Why the Moon au piano » que vous trouverez ci-dessous, et un mini-cours vous attend qui vous permettra de savoir exactement comment vous vous adaptez à ce type de construction. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on construit à la main gauche une walking bass et à la main droite, on joue les accords ouverts. Ceci est la troisième étape. Et la quatrième étape consiste à jouer à la main gauche la walking bass qui sera déjà, elle, en place, et à la main droite, le thème, plus l'harmonisation, plus les accords. En allant plus loin. Si vous voulez avoir plus d'informations justement concernant tous ces deux programmes, eh bien, il suffit de vous inscrire sur le programme « Comment harmoniser Oh Why the Moon au piano » et vous y trouverez exactement toutes les informations nécessaires. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous servira. Si vous voulez vous abonner pour de futures vidéos, n'hésitez pas. Concernant la case commentaires, elle est à votre disposition et c'est toujours un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup pour votre visite. À très bientôt.